c'est une victoire absolue. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10 des meilleurs moments d'Avengers Endgame. Time travel! What? Bah ouais, ce blockbuster de 3 heures est une telle réussite que c'était impossible de résumer ses meilleurs moments en une dizaine d'entrées. Alors, en voilà un peu plus. Si vous êtes la seule personne au monde à ne pas avoir vu le film ou notre première vidéo sur le sujet, va y avoir, vous savez, des spoilers quoi. Inevitable. Yeah, I know. Numéro 10, Thanos contre Wanda. You took everything from me. I don't even know who you are. You will. D'après certains, Wanda Maximoff n'était pas assez présente pendant la saga d'Infinité. Why was she up there all this time? Mais le personnage a eu droit à l'un des moments les plus badass d'Endgame. Si 5 ans ont passé depuis le claquement de doigts, la sorcière rouge est réapparue depuis à peine quelques minutes. L'un de ses souvenirs les plus récents est donc la mort de Vision, lorsque Thanos a arraché la pierre d'esprit de sa tête. Ce Thanos vient d'une autre chronologie et ne sait donc pas qui est Wanda. Avec ses yeux rouges, Wanda se présente en faisant voler 2 énormes tas de débris pour les envoyer dans la tronche de Thanos. Elle explose ensuite son épée et en fait baver à son armure. Si le titan fou finit par s'en sortir, il sait maintenant sans aucun doute qui est Wanda. Rain fire! But sire, our troops just do it! Numéro 9, Hulk rencontre l'ancien. Let's start over, shall we? Endgame montre plusieurs caméos super cool et le retour de Tilda Swinton dans le rôle de l'ancien fait partie des surprises les plus cool. Si elle n'a jamais rencontré les Avengers, la sorcière suprême a aidé de loin lors de la bataille de New York en 2012. Quand, venu de l'an 2023, Hulk débarque pour trouver la pierre du temps, elle n'a pas très envie de l'aider. Ah! I'm afraid not. Bien que Hulk ait à présent autant de cervelle que de muscles, il sous-estime l'ancien qui pousse Bruce Banner dans sa forme astrale. Une fois que Bruce révèle que c'est Doctor Strange qui a donné la pierre à Thanos dans sa chronologie, cependant, l'ancien voit les choses autrement. What did he say? Strange, he gave it away. He gave it to Thanos. Willingly? Yes. Et oui, parfois, même l'ancien ne peut prévoir toutes les situations et doit apprendre à faire confiance. I'm counting on you, Bruce. We all are. Numéro 8, Hulk et le selfie. Excuse me, Mr. Hulk. Yes. Can we get a photo? 100%, little person. Come on, step on up. You mind? Oh, yeah. Thanks. On n'aimerait pas être à côté de Hulk quand il se met en colère, mais quand il va bien, il a l'air plutôt cool comme gars. Après 18 mois d'expérimentation, Bruce a trouvé un moyen de combiner son intelligence avec la force de Hulk. And now look at me. Best of both worlds. Voici donc un Hulk en image de synthèse avec le visage et la voix de Mark Ruffalo, et c'est aussi bizarre que drôle. I'm so confused. These are confusing times. Right? No, that's not what I meant. No, I get it. I'm kidding. Pourtant, on apprécie très rapidement le nouveau look du personnage, et maintenant que Bruce accepte Hulk, il récolte pas mal de fans loyaux. Hulk est ravi de poser pour des photos avec des enfants, même si Ant-Man a du mal à générer le même niveau d'enthousiasme. Do you want to grab one with me? I'm Ant-Man. They're Hulk fans. Wait. They don't know No, no. Ant-Man. Oh, he feels Nobody bad. does. On adore le fait qu'il prenne le temps de poser pour un selfie alors qu'il est sur le point de découvrir le secret du voyage dans le temps. Damn. Bruce, Listen to your mom. She knows better. about what we were saying. Right. Numéro 7, Thor et l'embonpoint. Buddy. You alright? Yes, I'm fine. Why? Don't it look alright? You look like melted ice cream. Si le relooking de Bruce vous a surpris, alors la transformation de Thor a dû vous frapper comme l'éclair. Thor est sans doute l'un des Avengers les plus musclés, et l'acteur Chris Hemsworth est sans aucun doute l'un des plus canons. C'est donc impossible de se retenir de rire lorsqu'on voit pour la première fois le dieu du tonnerre avec une énorme barbe et un ventre à bière qui lui donne un look proche du Big Lebowski. Le chef d'Asgard passe à présent ses journées à jouer à Fortnite avec Korg, et oubliez là, à présent c'est Noob Master 69, le plus grand ennemi de Thor. Noob Master. Yeah, Noob Master 69. Dickie. Noob Master, hey, it's Thor again. You know, the god of thunder? Aussi toc toc que paraît Thor, dès que Thanos est mentionné, les souvenirs douloureux refont surface. You say that. Yeah, we don't actually say that name in here. Le fait que Hemsworth soit capable de passer de la comédie au drame en un instant montre à quel point il est devenu un très bon acteur. I'm fine, okay? We're fine, aren't we? Oh, all good here, mate. So, whatever it is that you're offering, we're not into it. Don't care, couldn't care less. Goodbye. Numéro 6, Heil Hydra. Captain, I thought you were coordinating search and rescue. Change of plans.
Parmi les scènes modernes de comics, peu de moments ont été aussi controversés que celui où Steve Rogers dit Heil Hydra. Bon, si apparemment on ne savait pas tout, la réaction initiale est encore un peu présente quelques années plus tard, et Endgame récupère ce moment avec ingéniosité. C'est également une revisite sympa de Captain America le soldat de l'hiver, quand Steve met par terre toute une équipe d'agents doubles dans un ascenseur. It kind of feels personal. On revient en 2012, quand Rogers se retrouve dans un autre ascenseur avec des agents du SHIELD qui travaillent donc en secret pour Hydra. Ici, Steve utilise ses connaissances pour les convaincre de lui donner la pierre d'esprit avec 2 mots. Hail Hydra. Même si vous n'avez pas la ref, cette scène sort du lot et nous fait bien marrer. Numéro 5, Thor est toujours digne. I'm totally from the future. La plupart des fans du MCU s'accordent à dire que Thor, le monde des ténèbres, avait ses problèmes, mais grâce à Endgame, on voit le film sous un nouveau jour. Alors qu'il retourne à Asgard en 2013 pour trouver la pierre de la réalité, Thor peut enfin dire adieu correctement à sa mère. Frigga n'est pas la seule figure importante que Thor ne s'attendait pas à voir. Après avoir fait un dernier câlin à sa mère, il a une idée. Come on, we gotta go. 3, 2... No, wait! S'il s'est senti perdu ces 5 dernières années, Thor comprend qu'il est toujours digne en retrouvant Mjolnir. Il devra rendre son marteau pour préserver la chronologie, mais voir Thor et Mjolnir réunis quelques instants est un beau cadeau. Numéro 4, l'enterrement de Tony Stark. Part of the journey is the end. En 2008, Pepper, Happy et Rhodey faisaient partie des seules personnes qui comptaient pour Iron Man. Une décennie et demie plus tard, Tony a non seulement une famille, mais un univers tout entier derrière lui. On le voit surtout à son enterrement, alors que la caméra montre tous ses amis et alliés, des Avengers à Peter et Tante May, en passant par Doctor Strange et les Gardiens. Même Harley Quinner d'Iron Man 3 est présent, et il a bien grandi. We're connected. Tout le monde est là. Et lorsqu'on arrive à Carol Danvers et Nick Fury à la fin, on n'a même plus assez de larmes. I do not want another single pop culture reference out of you for the rest of the trip. La musique puissante d'Alan Silvestri rend la scène encore plus triomphante et déchirante. Numéro 3, je t'aime plus que 3000. That face goes there. The story. Si Tony et Pepper avaient effectivement parlé d'un éventuel futur enfant nommé Morgan dans Infinity War, on était tout de même choqués de voir la jeune Stark 5 ans plus tard. Morgan H. Stark, you want some lunch? Define lunch or be disintegrated. Quand Tony trouve la formule du retour dans le temps, il hésite entre les responsabilités envers sa famille et celles envers le monde. Aussi adorables que soient les scènes entre Morgan et Tony, elles sont également très lourdes de sens. On voit tout ce que Tony risque de perdre alors qu'il met sa fille au lit et qu'elle lui dit à quel point elle l'aime. Love you tons. I love you 3000. Si Tony parvient à défaire le claquement de doigts sans affecter les 5 dernières années, il fait alors le sacrifice ultime au passage. Sachant que sa fin est sûrement proche, Tony laisse un message qui nous fait pleurer plus que 3000. Everything's gonna work out exactly the way it's supposed to. I love you 3000. Numéro 2, les retrouvailles entre Tony et Peter. That's not a hug, I'm just grabbing the door for you. We're not there yet. Tony peut se montrer dur avec Peter, mais il finit par voir en lui plus qu'un apprenti. Quand Peter est détruit par Thanos, Tony s'en veut énormément. C'est sûrement la raison principale pour laquelle il fait tout son possible pour inverser le claquement de doigts, et ça fonctionne plutôt bien puisque Spider-Man émerge de l'un des nombreux portails qui apparaissent lors de la bataille finale. Si autour d'eux c'est l'enfer, Peter accueille Tony à sa manière, comme s'il ne s'était rien passé. And I must have passed out because I woke up and you were gone, but Doctor Strange was there, right? And he was like, "It's been 5 years, come on, they need us." And then he started doing the yellow sparkly thing that he does all the time. Tony de son côté ne peut se retenir et enlace son fils spirituel. Et cette fois ce n'était pas pour tenir une porte. Il s'agit malheureusement de l'un des derniers moments passés ensemble, mais Tony sait à présent que Spider-Man est de retour. We won. Mr. Stark. Bon, vous vous demandez sûrement pourquoi notre top 10 original sur ce sujet ne durait pas 3 heures, étant donné que tout le film est excellent. First of all, that's horrible. J'ai compris. Bon, du coup, voici la conclusion. Vous avez deviné ce qu'on a mis en premier cette fois? En attendant, savourez quelques mentions honorables. How's Guardians of the Galaxy back together again? Oh, we're too fast. Hey. Just so you know, this is my ship still. I'm in charge. I know, of course you are.
Ouch! Oh! You missed the first time. Then you got them both the second time. On est presque à la fin de ce top, mais avant, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, 3 contre 1. You know it's a trap, right? Yeah, I don't much care. Good. Just as long as we're all in agreement. Iron Man, Thor et Captain America ont défini les 3 premières phases du MCU. Il est donc normal que ce trio lance la bataille finale contre le Titan Fou. Let's kill him properly this time. Comme il vient de faire exploser le camp des Avengers, Thanos pense avoir gagné d'avance et attend patiemment la contre-attaque. En plus, cette fois, le Titan Fou jure d'éradiquer l'univers tout entier au lieu de la moitié pour en créer un nouveau à son image. And as long as there are those that remember what was, there will always be those that are unable to accept what can be. S'ensuit alors un combat captivant à 3 contre 1 qui utilise à la perfection les pouvoirs et les armes de chacun. Et d'ailleurs, Thor n'est pas le seul à être digne. No, give me that. You have the little one. Le dieu du tonnerre et Tony fatiguent en quelques minutes, tandis que le Capitaine tient à peine debout. Heureusement, les renforts ne sont pas loin. Avengers! Assemble. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.